Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc chers Sagittaires, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un mois d'avril comme vous avez pu, parce que c'est un petit peu le collectif qui a été quand même pas mal touché, donc beaucoup de fatigue, des petits bobos par-ci par-là, des petits rhumes, des petites otites, beaucoup d'oreilles bouchées. Enfin, vous me direz dans les commentaires comment vous avez vécu votre mois d'avril. Donc là, on passe au mois de mai. Donc je vais sélectionner mes cartes, j'accélère la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, alors me revoici avec votre sélection des cartes pour ce mois de mai, chers Sagittaires. J'ai hâte de les découvrir. Donc, bon, on va y aller maintenant et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc ici, vous avez votre énergie générale pour ce mois de mai. Nous avons les amoureux. Donc les amoureux, nous sommes sur une carte qui parle de choix, de décision à prendre, de tergiversation. On a du mal à choisir, on a du mal à se décider. Donc ça peut être ça. C'est une énergie générale. Donc quelque chose d'extérieur qui vient vous pousser à décider et à choisir. Nous pouvons aussi parler évidemment de couple, des amoureux, de relations de couple, de rencontres, pourquoi pas. Et pour finir, nous parlons aussi de tout ce qui est fusionné avec nous-mêmes, c'est-à-dire notre part de yin, notre part de yang. Moi, ce que je ressens ici pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mai, c'est... moi, ce qu'on me fait remarquer sur la carte, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment ce petit cercle-là. Ce petit cercle où c'est limité, où on ne bouge pas, en fait, où on a un périmètre restreint d'action. Parce que tout se passe plutôt à l'intérieur de vous ici. On va voir ce que ça donne. On continue. Quels sont les 3 axes importants pour votre mois? Le premier axe, le chakra racine. Bon, donc on vous conseille bien de vous ancrer de façon à ne pas laisser votre mental un petit peu vous submerger. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage, c'est tout ce qui est stabilité, c'est tout ce qui est aussi sécurité. Donc c'est votre foyer, c'est votre maison. Peut-être que vous allez rester un petit peu plus à la maison, c'est possible. Vous avez besoin en fait de vous raccrocher à quelque chose de stable et de sûr. Donc évidemment, le chakra racine vous conseille d'aller vous balader, de marcher pieds nus, de faire des exercices d'ancrage, pourquoi pas des méditations, pour pouvoir vraiment être le plus stable et surtout ne pas vous perdre, on va dire, dans des scénarios mentaux ou comment ça s'appelle, vous perdre dans de l'illusion. Voilà. Deuxième axe important, le voyage. Bon, ça peut parler de déplacement, de déménagement, de vacances. Alors, il est peut-être là votre choix. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez envie d'aller dans un endroit, mais vous n'êtes pas vraiment sûr parce que votre mental vous dit que c'est peut-être pas le bon choix, vous allez peut-être vous tromper, ou est-ce que c'est bien la bonne chose à faire? C'est possible. Ok, troisième axe important, la communication. Bon, donc un mois où, alors, vous voyez, moi ce que j'ai ici, donc vous allez vers la communication. Bon, j'ai la sensation, alors pas pour tous les Sagittaires bien sûr, mais là, rien que là, j'ai la sensation que les Sagittaires, vous allez vous parler beaucoup à l'intérieur de vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a cette énergie, attention à l'ancrage, hein, donc bien vous ancrer pour pas vous laisser berner par votre mental, mais il y a une énergie qui vous pousse à vous ancrer afin de pouvoir peut-être y voir plus clair, pour avoir une communication plus claire avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Là où vous voulez aller par rapport à un projet, par rapport à un lieu de vie, par rapport, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette énergie de peut-être de stagnation ici, parce que vous avez des questions à vous poser pour pouvoir choisir.
Bon, pour certains, il y a du déplacement, hein, ça c'est clair. Peut-être des départs en vacances, peut-être voilà, des changements de lieu de vie, des choses comme ça. Et il y a de la communication, c'est-à-dire qu'on cherche peut-être des compromis, on cherche à négocier, c'est possible. Mais pour beaucoup, je pense que ça se passe à l'intérieur, hein. On va voir. Donc, quel est votre état d'esprit sur ce mois de mai, cher Sagittaire? Nous avons le valet de denier. Bon, il y a un état d'esprit qui veut de la nouveauté, qui veut de la nouveauté dans la matière. Vous avez envie de mettre des choses nouvelles dans votre matière. Donc on peut comprendre l'envie de déménager, de changer de ville, de changer de maison, c'est possible. Ok, c'est un valet, donc c'est quelque chose qui est c'est tout bébé encore, ça arrive dans la matière, mais on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça. Donc on se renseigne, on cherche des informations pour pleinement aller dans cette nouveauté. Bien. Vous avez deux choses qui vous chiffonnent sur ce mois de mai. La première, c'est le 9 de denier. L'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Ok? Ça peut être les finances aussi. Est-ce que vous avez assez récolté pour mettre cette nouveauté en place dans la matière? Encore une fois, avec cette carte, moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est vous et vous seul qui créez votre vie, ça vous le savez maintenant, mais ça vous chiffonne, c'est-à-dire que vous auriez bien besoin d'un petit coup de main, mais pourtant, ça ne doit venir que de vous. Deuxième chose qui vous chiffonne, le 5 d'épée. Donc, vous voyez, il y a un mental ici. C'est pour ça qu'il y a du chakra racine. Vous devez abandonner des idées, des pensées, une conversation, une communication plutôt acerbe, quelque chose qui est plutôt électrique. Vous devez abandonner ça afin de vous diriger avec des bonnes pensées vers la lumière. Alors, c'est même pas ça, c'est vous avez besoin d'une mise en lumière mentale de là où vous voulez aller. On est là. Sauf que vous avez un mental, peut-être par manque d'ancrage, qui vous fait poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être même beaucoup trop. Et vous doutez. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est que quelqu'un vous dise « Bon, écoute, tu sais quoi, tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Ben oui, mais non, c'est vous qui devez décider. Donc ça tergiverse. Mais pour moi, il y a trop de questions. Écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire. Bien, on continue. Quel est votre défi, justement? Le pendu. On est dedans. Le pendu, c'est la réflexion. On stagne, on s'arrête, on est immobilisé pour pouvoir réfléchir. Mais réfléchir dans le but d'ouvrir ses œillères, dans le but de changer de point de vue. Vous avez quelque chose à changer ici. Vous avez peut-être quelque chose à abandonner. Vous avez des informations à aller chercher pour pouvoir compléter votre puzzle. Il vous manque des pièces. C'est pour ça que vous n'y voyez peut-être pas clair. Donc le pendu, c'est votre défi, c'est la patience. Bien sûr, c'est la patience, c'est la réflexion, c'est écouter sa petite voix intérieure, c'est se laisser guider par sa belle équipe. Écoutez-vous, mais n'écoutez pas un mental qui, je dirais, qui est stratégique, responsable, raisonnable. On a envie plus que vous soyez à l'écoute de votre cœur. On continue. L'énergie positive de votre mois de mai. Ah, le 8 d'épée. On se débarrasse. Vous voyez, il y a une mise en lumière. Pour moi, c'est ça. C'est un temps de pause au mois de mai, donc on lève le pied parce que vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui vous parasite. C'est vous-même, hein. Alors, c'est vous-même ou peut-être même les autres. C'est-à-dire que peut-être que vous écoutez trop les autres. Et que, du coup, vous voyez, le blabla, là, vous écoutez peut-être trop les autres ou vous allez trop aller confirmer et reconfirmer et revalider, ce qui fait que ça vous perd. Et vous vous perdez dans des illusions. Elle se sent pieds et poings liés. Elle se sent pieds et poings liés alors qu'elle n'est pas, elle n'y voit pas clair. Donc là, c'est une énergie positive, donc c'est cool. Ça veut dire que dans ce mois de mai, vous allez vous débarrasser de toutes ces illusions mentales. Vous allez couper des liens toxiques avec vous-même ou puisqu'on a l'amoureux, ou avec quelqu'un de votre entourage, pour pouvoir justement vous diriger vers
vers la lumière, en tout cas vers quelque chose qui va vous éclairer dans votre future destination, qu'elle soit dans un projet, qu'elle soit dans un lieu de vie, peu importe. Ok? L'énergie négative. On a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, ben c'est pareil, on parle de patience ici. Le cavalier de denier, c'est l'un des cavaliers les plus lents du tarot. Le cavalier est une carte d'action. On parle de la méthode du petit pas. Avancer doucement, mais sûrement. Mais là, vous, avec votre état d'esprit, vous avez envie déjà de mettre ce quelque chose de nouveau dans la matière. Mais vous n'y voyez pas encore assez clair. C'est pour ça que vous avez pendu. C'est réfléchissez avant d'agir. N'agissez pas trop vite. Le cavalier de denier, il est là pour vous dire, faites des petits pas. Regardez bien votre base pour voir si elle est saine, si elle est stable, si elle est en sécurité, afin de pouvoir monter votre mur, monter votre projet. Mais n'allez pas plus vite. Ne commencez pas par le toit. On continue. Comment vous finissez le mois de mai? 3 de coupe. Bon, on est quand même sur un mois de mai. Alors oui, intérieurement parlant, qui vous pose problème. On va dire trop de questions, beaucoup trop de questions. J'ai envie de vous dire, lâchez prise. Laissez faire l'univers. Laissez accueillir ce qui vient à vous, mais n'essayez pas d'aller le chercher. Il y a un peu de ça, vous voyez. Et le 3 de coupe, on est sur une énergie plutôt chouette. On est posé, on est en sécurité, on est en confiance, on est avec des amis, on peut trinquer à quelque chose, on peut fêter quelque chose. Ça y est, le bandeau se lève et on se dit, ah, ça y est, ça va mieux. Il y a une énergie ici de paix. Il y a des émotions qui sont posées. Qu'est-ce que vous avez? Denier, denier, denier. Donc vous avez pas mal de deniers. Vous n'avez pas de bâton, les amis sagittaires, alors que vous êtes un signe de feu. Vous avez 3 deniers, 2 épées, une arcane majeure, qui est vraiment importante. C'est l'énergie de se poser, de réfléchir, de se laisser guider. Et vous avez une coupe, qui est plutôt chouette, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on est bien avec soi-même, on est plutôt bien dans nos baskets, on est bien avec le relationnel, avec les autres, et ça va bien. Donc vous lâchez, voyez, ça c'est l'énergie positive. Vous lâchez tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous limite. Bon, parfait. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière comme situation pour votre mois de mai? Nous avons tout est à faire. La situation, rien n'est en place, il convient de passer du désordre à l'ordre. Tout est difficile, tout est possible. L'ordre naît du chaos. Ben oui, c'est un peu le micmac là. Trop de blabla mental, trop de contraintes, pas assez de sécurité, pas assez d'ancrage. On veut bouger mais on n'est pas prêt. Recentrez-vous. Quittez des pensées, des idées, des mots avec vous-même, des jugements peut-être même qui vous font vaciller et qui vous rendent instable. Le conseil, sois perspicace et attentif. Trouve une place à chaque chose, économise tes forces pour tenir jusqu'au bout. Bien, économise tes forces pour tenir jusqu'au bout. Le pendu, il se met lui-même la tête à l'envers pour voir les choses autrement, mais pour aussi s'empêcher d'agir. Parce qu'il se connaît et il sait qu'il peut mettre la charrue avant les bœufs. Donc cool, c'est vraiment un mois pour moi ici pour les Sagittaires où on vous dit de vous poser. Posez-vous, prenez du bon temps, profitez des choses. Observez de temps en temps ce que vous avez envie de récolter. Avancez petit pas par petit pas dans votre réflexion en vous laissant du temps de méditation, d'écoute de sa voix intérieure pour, je dirais, observer votre cœur et voir comment il vibre. Bien. On va regarder d'abord votre couleur. Quelle est en fait, ça, c'est la vibration colorée de votre mois de mai. C'est une carte conseil. Alors, vous avez l'orange corail. Nous sommes sur le chakra numéro 2, le chakra sacré, le chakra de la créativité, mais aussi très lié au chakra racine. Il est juste au-dessus. Donc, si vous alimentez votre chakra racine, votre chakra sacré sera alimenté. Et là, on est dans une recherche de créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous voulez faire pousser? On va regarder ce que... Et en plus, ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous le voyez, mais
Je ne sais pas si vous le voyez. Mais le nombre ici, c'est le nombre de la carte. Et on a un 12. Et le 12, c'est quoi? C'est la carte du pendu. Alors, qu'est-ce que vous dit cette jolie couleur orange corail? La saison, c'est l'automne. Les mots-clés, c'est la joie, le partage et l'épanouissement sur tous les domaines. On est plutôt sur cette énergie de carte-là. Ce orange corail veut vous amener à ça. Lâcher prise, tout va bien. À l'époque de la Rome antique, les enfants portaient des colliers de corail pour se protéger d'éventuelles blessures. Il faut bien avouer qu'avec l'orange corail, ça déménage. Son énergie légère, vive et joyeuse se répand en abondance à qui veut bien l'accueillir. Avec l'orange corail, vous attirez comme un aimant les êtres, humains, animaux, en recherche de joie et vous aimez la partager au plus grand nombre. Cette nuance chromatique chaude et stimulante procure une grande vitalité émotionnelle. Elle vous redonne de l'énergie pour goûter au plaisir de la table, plaisir physique, sexuel, etc. Et grâce à elle, vous vous laissez vraiment aller. Voilà. Avec l'orange corail, vous profitez intensément de chaque instant comme si c'était le dernier. Si des obstacles s'érigent sur votre chemin, ne soyez pas frustrés. Réagissez et rebondissez. Vous en êtes parfaitement capable. Voyez, vous en êtes parfaitement capable. Autonomie, indépendance, liberté d'agir. Mais vous doutez de votre autonomie. Vous n'êtes pas sûr de vous. Ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être... Mais vous voulez de la nouveauté. Donc de toute façon, la confiance, vous ne l'avez pas. Et c'est normal, vous êtes en changement. Vous avez envie de changement. Donc cool, faites-vous du bien les amis Sagittaires. Force, capacité à jouir de la vie et grande conscience corporelle. Le 3 de coupe peut parler de corps, de l'âme et de l'esprit. Être bien dans ses baskets, être bien aligné. Défi, frustration, tristesse et plaisir en excès. On se pose, on s'ancre. Mantra, la joie, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme, je forme un tout avec eux. Voyez, il y a de l'alignement. Prenez ce temps. Vous avez besoin de ça pour pas vous barrer, pour pas vous disperser. Parce que le problème, c'est que si vous vous dispersez, vous allez aller partout et nulle part à la fois. Vous allez du coup vous insécuriser et ça va être encore pire. Donc on se pose. La citation d'Alain Laugier vous dit « Ce qui est en dedans partagé donne en dehors un sentiment de volupté. » On partage, on échange. De la joie. Donc il y a la pierre de soleil qui peut vous aider, il y a la cornaline aussi qui peut vous aider sur ce mois de mai. Allez, quel est le gardien mystique? Tiens, quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de mai et quel est son message? Alors, nous avons le corbeau, communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Bien, c'est le pendu. Il va falloir exprimer votre vérité, mais elle vient de l'intérieur. Et pour ça, c'est pour ça que vous avez les amoureux. Parce qu'il va falloir vraiment équilibrer votre yin et votre yang. Peut-être que vous êtes trop yang, que vous voulez trop faire tout de suite, trop vite. Vous voulez tout de suite maintenant. Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu sur ce mois de mai. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? Il est là le pendu. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Avec le bandeau qu'il y a sur les yeux, il va falloir l'enlever. C'est l'énergie positive. Vous êtes dans ce mois de mai dans un tri intérieur. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez jeter? Qu'est-ce que vous voulez créer? Il y a une grande communication intérieure là pour vous. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Soyez droit dans vos bottes. Soyez aligné avec qui vous êtes. Il y a un beau chemin. Restez fidèle à vous-même. Suivez votre étoile, j'ai envie de vous dire.
Allez, qu'est-ce que nous avons ici? C'est, je dirais, un petit peu l'action qu'on vous conseille de mener sur ce mois de mai pour vous aider à avancer sur votre chemin. Ben voilà. Écoutez son cœur. Respire profondément. Faites une pause. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. On ne peut pas trouver meilleur conseil. Donc voilà, les amis, un mois de mai qui est cool. Ne vous attendez pas à ruer dans les brancards, non. Remettez-vous de votre mois d'avril, j'ai envie de vous dire, et avancez petit pas par petit pas. Il n'y a rien qui presse. Il y a des choses que vous devez voir. Il y a des pièces du puzzle qui vous manquent. Ok? Je vais en tirer une petite dernière pour vous, j'ai envie, de la tattoo thérapie. Donc, on va regarder quel est le petit message de la tattoo thérapie pour vous, cher Sagittaire. Hop, hop. Nous avons la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux les futures actions et la réussite sera là. C'est exactement ça. Range, planifie, trie, jette, garde. Fais le vide, ne te juge pas, écoute ton cœur, faut se poser. Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. C'est super important ce petit pouce que vous allez mettre parce que ça fait vivre la chaîne. Si vous avez envie en personnel d'avoir une guidance mensuelle, je peux, d'avoir une lecture des énergies du moment parce que vous êtes perdu et que vous avez vraiment besoin d'un conseil et d'être guidé, n'hésitez pas. Allez sur mon site www.l'invitation voyage intérieur, remplissez la petite fiche de contact et je vous rappelle aussitôt après. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!